Formé il y a à peine 4 mois, le parti du Brexit fait une entrée fracassante en politique. Les résultats partiels l'annoncent largement en tête des élections européennes du Royaume-Uni. Une victoire pour son leader Nigel Farage, qui défend une rupture nette avec l'Union européenne. S'il y avait un deuxième référendum, le parti en faveur de la sortie de l'Union européenne gagnerait à nouveau. Mais le véritable problème est que nous avons une date butoir fixée au 31 octobre. C'est la date à laquelle nous sommes censés quitter l'Union européenne. Dans 5 mois, si nous avons un mandat, nous voulons faire partie du groupe de négociation pour faire en sorte que ce pays puisse partir, quelles que soient les circonstances. 3 ans après le référendum en faveur du Brexit, le Royaume-Uni ne devait pas participer à ces élections. Mais faute d'accord sur les modalités de sortie, le scrutin a dû être organisé. Et c'est justement le parti conservateur de Theresa May, démissionnaire vendredi, qui est le plus lourdement sanctionné en arrivant à la 5e position. Autre grande surprise, le parti libéral-démocrate qui arrive en 2e position en récoltant les voix des électeurs europhiles. What a night. Quelle nuit! Il y a 6 semaines, les libéraux-démocrates se sont lancés dans cette campagne avec un message très simple. Chaque vote pour les libéraux-démocrates est un vote pour stopper le Brexit. Jeudi, les Londoniens ont parlé et les Londoniens ont envoyé un message très clair. Ils veulent rester dans l'Union européenne. Des résultats à l'image du pays profondément divisé entre ceux qui veulent quitter l'Union européenne et ceux qui souhaitent y rester. Mais la victoire des populistes pourrait rendre encore plus difficiles les négociations sur le Brexit et renforce même l'hypothèse d'une sortie sans accord.